Tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Il faut comprendre le monde de la matière. Le monde de la matière étant le monde des femmes. Mais il peut y avoir, bien entendu, des nanas qui comprennent là où je veux en venir et qui n'appartiennent pas forcément au monde de la matière, ou plutôt qui appartiennent à ce monde-là, malgré elles, mais qui gardent quand même un esprit assez objectif. C'est ça le problème du monde de la matière, c'est que lorsqu'on y est, on est dans la subjectivité. Le monde de la matière étant régi par une méthode de communication étant celle de la rhétorique. C'est pour ça que nous sommes dans une réalité, la réalité occidentale, est une réalité qui fonctionne selon le cadre de la rhétorique. On peut le voir à travers la religion, où les pasteurs, non, ou plutôt les messies et les prophètes sont des rhétoriciens. Le rhétoricien étant un homme de rhétorique, un homme qui sait donc s'attirer donc les faveurs d'un public. Donc le rhétoricien, c'est un orateur capable d'attirer l'attention d'un oratoire. Un oratoire étant constitué d'une masse. Donc lorsque vous avez un discours qui plaît à la masse, vous êtes un rhétoricien. Comment plaire à la masse? C'est très simple, vous faites dans l'émotionnel. Vous essayez de le convaincre par le biais de la manipulation, donc c'est une technique de communication qui est très féminine. Et ça marche beaucoup avec les nanas puisqu'elles appartiennent au monde de la matière. Donc ici nous sommes une chaîne avec des prétentions de dialectique. Nous opposons la dialectique à la rhétorique. La dialectique étant plutôt une finalité dans notre perception des choses. La dialectique étant plutôt la volonté, non pas de convaincre, mais plutôt d'exprimer une idée par le biais d'une argumentation qui ne subit pas donc l'objection d'une critique valable. C'est-à-dire que l'argumentation est tellement bonne que malheureusement on ne peut pas défaire notre argumentation. Et donc comme on ne peut pas défaire notre argumentation, ça nous suffit pour nous, ça nous suffit à estimer que nous sommes dans le bon. Et c'est là que va être la finalité du cercle. Donc peu importe les dires ou l'incompréhension de la masse, puisque la masse vit avec son temps. La matière est adaptée au monde du visible. Et donc lorsqu'on est dans la dialectique, on est dans l'invisible. Donc nous essayons de projeter dans le monde visible nos références ou nos conceptions du monde qui sont très spirituelles et qui sont liées au monde de la métaphysique, au monde de l'invisible. Donc notre finalité aussi est de permettre aux hommes et aux femmes d'esprit de pouvoir s'adapter à un monde de la matière. Le monde de la matière, c'est très simple. Vous allez dans une entreprise où il y a beaucoup de nanas, vous voyez que ça se frite, c'est très individuel. Et ben cette réalité-là, c'est la réalité de la matière. La réalité de la matière et la finalité du monde de la matière, c'est très individualiste. Donc le monde de la matière est régi par une complémentarité entre l'orateur et l'oratoire. Donc il faut toujours qu'il y ait un héros. Donc peu importe ce que vous dites, dans le monde de la matière, vous n'existez que si vous êtes le leader, l'orateur. Alors que dans notre monde, dans notre réalité à nous, il n'y a pas de leader. C'est l'idée qui est importante. Alors que la masse suit le leader. Et qui va prendre la place du leader? Ça peut être par exemple l'État, ce qui va être le cas en Occident, notamment les banques, qui vont contrôler donc le système et qui vont créer un monde en connaissant bien sûr la mentalité de la masse. Et la mentalité de la masse est régie par un mode de communication qui est la rhétorique. Et ce mode de communication repose
sur des moutons et un berger. Un orateur et un oratoire acquis à sa cause. Et donc, pour survivre dans ce monde-là, vous devez prendre conscience déjà que vous êtes dans ce monde-là. Une fois que vous avez conscience que vous êtes dans ce monde-là, il va falloir donc ne pas vous offusquer de cette réalité parce que certaines choses peuvent paraître injustes. Et donc, dans un monde de la manipulation, lorsque vous n'êtes pas vous-même dans la manipulation et que vous êtes dans une finalité de faire sortir de vous des choses vraies, donc de faire rentrer dans le monde de la matière des choses qui sont propres au monde de l'esprit, vous aurez des difficultés de communication avec ces gens-là qui sont donc les agents de la matrice, qui sont prisonniers du monde de la matière, donc du monde des femmes. Ce monde-là, c'est pourquoi dont les anciens disaient que la gente féminine était Dieu, non pas pour les prier, hein, comme vont le croire certains kémites qui ont donc cet a priori qui est d'estimer que Dieu est forcément masculin, mais qu'une fois que ce Dieu devient féminin, nous sommes dans l'obéissance. Mais un Dieu féminin, c'est pas un Dieu masculin. Un Dieu féminin, c'est pas un Dieu qui ordonne. En fait, la raison pour laquelle on estime que la femme est divine, c'est parce que non seulement elle donne la vie, mais à travers sa projection, le monde de la matière est nourri par sa projection, par ses croyances. Et donc, la nana ne demande pas à être respectée, obéie, etc., mais à être guidée. Et lorsque vous guidez la matière, vous devenez garant d'une société qui tourne autour de valeurs spirituelles. Ça peut paraître paradoxal, mais le monde de la matière n'est pas du tout spirituel. Et donc, ce qu'on va appeler Dieu dans cette réalité, ou la déesse, n'est que la projection du monde de l'esprit lorsque les agents qui projettent l'esprit dans la matière ont réussi à neutraliser la femme. C'est pour ça que je dis souvent que il y a 3 acteurs. Et ces 3 acteurs sont l'homme, la femme et la force. Un peu comme dans pierre, papier, ciseaux, l'un mange l'autre. Une fois que l'homme a réussi à neutraliser la force, il peut neutraliser la femme, qui sera neutralisée par la force, qui est neutralisée par l'homme. Sans la force, l'homme est neutralisé par la femme. Pierre, papier, ciseaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour être bien dans le monde de la matière, ce que vous devez faire, c'est avoir du détachement sur le plan affectif, sur le plan émotionnel plutôt. Vous devez avoir du détachement. Si vous n'avez pas de détachement, vous allez faire des conneries. Parce que le monde de la matière, c'est un monde de gens avares et c'est un monde vorace. Et lorsqu'on veut réfléchir, on ne peut pas. Parce que c'est un monde qui est anti-réflexion, c'est la raison pour laquelle les gens suivent le troupeau, ils vont se faire piquer, ils vont se faire vacciner, ils vont se faire machin pour être dans le troupeau. Donc, ce qui compte pour les personnalités, les êtres de matière, c'est s'intégrer dans la matière. Et lorsque vous arrivez, vous, homme d'esprit, à créer un nouveau paradigme, et que ce paradigme, vous le portez au nu par le biais donc du pouvoir politique, par exemple, vous pourrez dominer sur le monde de la matière, et donc sur la psyché et la psychologie féminine. Ou la psychologie collective. Merci.